Et regarde dans la chambre de l'Allemagne, il y a un gros bureau avec des pinces et des tenailles et tout ça. Il dit, ben, ici on te pince, Il regarde l'autre chambre, il voit, je ne sais pas moi, la chambre de la France, il voit un lit avec des fils barbelés et des marteaux et des fouets. Mais bizarrement, devant toutes ces portes, il ne trouve personne. Il n'y a personne. Et il regarde la chambre où c'était écrit Congo. Il voit une chaise électrique. Et là, toute une file à ne plus finir devant la porte du Congo. Il dit, mais pourquoi tout le monde est là? Il dit, ben, parce que là-bas, c'est la chaise électrique. Il dit, mais pourquoi les gens préfèrent la chaise électrique? Il dit, ah, ben, tu sais, le Congo, le courant est tout le temps coupé. Je n'ai pas dit si c'était Brazza ou Kinshasa. Juste être séparé de Dieu, c'est une chose. Mais si tu considères tout ce qui vient avec, pour un plaisir temporaire. Et la Bible dit vraiment, oui, le plaisir du péché. Il y a du plaisir dans le péché. Moi, je ne veux pas être là pour vous dire, ah, il n'y a pas de plaisir. Je vais vous mentir. Le péché, c'est bon. Il y a du plaisir. Mais il y a tout simplement un problème, c'est que ce plaisir, il est pour un temps, souvent très court. Et ce plaisir, souvent, il a des effets secondaires qui, eux, ne sont pas du tout agréables. C'est ça, c'est ça. Et le diable va te vendre toutes sortes de salades. Mais évalue. Et une autre chose, il va te dire, ah, servir Dieu, c'est trop dur. Il va t'étaler tous les prix de servir Dieu. Mais demande-lui le prix du péché. Il ne va pas te le dire. Un autre exemple, un type qui est venu à Dieu, et bon, quand il était dans le monde, il vivait. C'était les discos, la boisson, la cigarette, les femmes, l'adultère et toutes ces choses. Et là, bon, tous ces trucs lui coûtaient de l'argent. Maintenant, il vient à Dieu, Dieu le délivre de tout ça. Et le pasteur lui dit, il y a quand même les taxes à payer aussi dans le royaume de Dieu. Et ces taxes s'appellent la dîme. Et là, au début, il donnait sa dîme. Après, il dit, ah, ça coûte trop cher servir Dieu. Il est allé voir le pasteur, il dit, mais non, ça coûte trop cher servir Dieu. Le pasteur il dit, ok, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Le pasteur a ouvert son tiroir, sorti une calculatrice, sorti une feuille, le crayon. Il dit, ok, on va calculer un peu ce que ça coûte. Combien tu fais? Oh, 40 000, 10% de 40 000. Okay, 4 000 par année. C'est bon. 4 000, ça te coûte pour servir Dieu. Est-ce que tu donnes des offrandes? Bon, de temps en temps. Disons, peut-être un maximum de 500 $ en offrande. Ok, 4 500, c'est bon? C'est bon. Tu dis c'est cher? Ok, bon. Ça, c'est ce que ça te coûte pour vivre pour Dieu. Maintenant, pour le diable, quand tu allais au disco, tu dépensais combien par bière? Ah, bon, c'était 10 $ par bière.
Et tu en prenais combien? Bof, 3, 4, je ne sais pas, moi 5. Ok, mettons 5, 50. Et tu y allais combien? Bon, 2, 3 fois par semaine, vendredi, samedi. Bon, dimanche, des fois, j'y allais pas parce que lundi, c'était le boulot. Des fois, jeudi, j'y allais. Ok, mettons 200 par semaine. Ok, 200. Bon, la cigarette, tu fumais? Oh, je fumais. Écoute, combien ça a coûté? Et à la fin, quand il calcule ce qu'il lui coûtait pour vivre pour le diable, c'était 10 fois plus que ce que ça lui coûtait pour vivre pour Dieu. Des fois, on ne réalise pas, mais quand tu vis pour Dieu, ta façon de vivre change. Et ça te coûte toujours moins cher de vivre pour Dieu que de vivre pour le diable. Et vous pouvez aller faire vos propres calculs. Hein? Tu as déjà fait. C'est bon ça. Vous pouvez faire vos propres calculs. Mais je ne peux pas conclure la leçon d'aujourd'hui sans parler de ceci. Regardez, allez avec moi dans le livre d'Apocalypse 22, verset... non, avant d'aller là-bas d'abord, il y a une fois, j'étais en train de faire une étude biblique et il y avait quelqu'un, il avait un problème avec le mensonge. Il disait, bon, quand je mens, des fois, ça dépend à qui je mens, c'est pas un péché. Mais bon. Vous n'avez jamais entendu ça. Si je mens, par exemple, à l'immigration, ce n'est pas un péché. Si je mens à mon boss, par exemple, c'est un péché. Regardez, 21, à partir du verset 5, je vais juste, on va aller à 22 tout à l'heure, je voulais juste voir 21 d'abord. 21 à partir du verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et regardez un peu son vocabulaire ici. Il dit d'abord, et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est fait. C'est accompli. C'est complété. C'est qui celui qui parle ici? C'est Dieu. Donc, Jésus. Amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Gratuitement. Celui qui vaincra. Il donne d'abord l'eau de source de vie gratuitement. Mais après qu'il te donne l'eau de source de vie, pourquoi il va dire celui qui vaincra? Parce qu'après qu'il t'ait donné cette eau, il y a des batailles à venir. Et tu dois lutter. Tu dois lutter. Écoutez, tu as tes batailles et moi aussi j'ai mes batailles. Le frère Abou a ses batailles, la sœur Kaouya a ses batailles, chacun a ses batailles. Et tu dois vaincre tes batailles. Amen. Tu dois les vaincre. Il dit, à celui qui a soif, je donnerai un source de bleu. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Il faut que je vainque pour que je sois héritier de ces choses. C'est la Bible. Et tout le monde dit c'est la Bible. C'est la Bible. Je vais arriver. J'arrive. Celui qui vaincra, je serai son Dieu et il sera mon fils. Waouh. Oui, Ibrahim.
Ismaël. Ismaël, yes. Bon, ma question, c'est, ça va où se fera le dernier jugement? Est-ce que ça va être au ciel ou ça sera sur la terre? Et comment se fera ce jugement? Bon. Il y a... C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Oui, vas-y, continue. La Bible dit que si nous péchons et que nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Oui. Est-ce que le jugement se fera en tenant compte des péchés déjà, qui ont été déjà pardonnés? Ok. Bon. J'ai plusieurs choses. Il y a des éléments de ta question auxquels je n'ai pas de réponse. Enfin, la Bible ne me dit rien là-dessus. Où se fera le jugement? Je ne sais pas. Sur la terre, au ciel, je ne sais pas. Il y aura un trône blanc. Et la Bible dit un grand trône. Il y a de fortes chances que ça soit sur la terre. Parce que les morts vont rendre, la terre va rendre tous les morts qui sont en elle. Et ils vont se tenir maintenant devant les justes juges. Est-ce que ça va être au ciel? Je ne pense pas que ça soit au ciel. Parce qu'il y a de ces gens qui vont être devant le trône du jugement qui n'ont pas droit d'accéder au ciel. Parce qu'il dit les menteurs ne vont jamais entrer au ciel. Ça peut être un élément d'indication de la réponse. Est-ce que ça va être quelque part? Je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas trop de ne pas savoir cela. Ça ne m'agace pas à trop. Parce qu'une chose est certaine, ce n'est pas là que je veux être. Et ça va répondre à ta question quant à savoir si on demande pardon à nos péchés. On croit que... comment on va être jugé? Il y a deux jugements qui vont se faire. Le jugement du grand trône blanc et le jugement du tribunal de Christ. Il y en a un qui va être un jugement pour savoir si tu es sauvé ou pas. Il y en a l'autre qui va être un jugement pour savoir qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a donné. Il y en a un qui précède l'autre et au fond, le dernier élément que nous allons voir va éclaircir cela. Qui va paraître maintenant devant quel tribunal? Le premier ressuscité ne vont pas paraître devant le trône blanc parce qu'ils vont être déjà ressuscités auparavant. Ils ne vont pas paraître devant ce trône comme accusés ou peu importe. Ils vont paraître devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ ne va pas être un tribunal pour dire si tu es sauvé ou pas. C'est un tribunal qui va être là pour te faire voir ce que tu as fait et ce que tu aurais pu faire. Ça va être là où nous allons recevoir nos couronnes. Il y en a qui vont recevoir des récompenses plus que d'autres. Même si nous allons au ciel, nous n'allons pas être pareils. J'avais donné l'autre jour cette illustration à ce monsieur qui est mort